Frères et sœurs, mes chers amis internautes, aujourd'hui nous parlons de la dangerosité de l'égocentrisme dans notre société. Et le titre de notre message est « L'égocentrisme n'a pas de place dans le royaume de Dieu ». Alors, c'est quoi l'égocentrisme, mes chers amis internautes? Frères et sœurs, le terme égocentrisme, issu du latin « ego » qui signifie « moi », et de centrum, qui signifie centre, signifie littéralement centré sur soi-même. Ce trait de personnalité se caractérise par une tendance à ne penser qu'à soi, à se focaliser sur ses propres intérêts et à considérer son opinion comme la plus importante, mes bien-aimés. Autrement dit, une personne égocentrique pense qu'il a toujours raison, qu'il doit tout avoir et les autres n'ont rien du tout, mes chers amis internautes. Alors, que dit la parole de Dieu sur l'égocentrisme, mes chers amis internautes? Nous sommes dans notre émission « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». On se retrouve tout de suite après le générique. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre page Facebook ou à notre chaîne YouTube afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. A tout de suite, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue dans notre émission « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Le titre de notre message d'aujourd'hui est « L'égocentrisme n'a pas de place dans le royaume de Dieu », mes chers amis internautes. Et tout de suite, nous abordons le premier point de notre message. Dieu qui a créé Lucifer ou astre brillant s'est séparé de lui à cause de son égocentrisme, mes chers amis internautes. Nous lisons ce récit en Ésaïe chapitre 14, verset 12 à 15, où il est écrit que « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. » Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse, mes bien-aimés de le Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, je vous invite à compter le nombre de fois où le pronom personnel « je » est utilisé dans cet extrait de texte. J'ai compté au moins 5 fois, mes chers amis internautes. C'est le principal trait de personnalité des personnes égocentriques. Moi, je, ou son ego, mes chers amis internautes. Et quand ces personnes se retrouvent entre elles-mêmes dans un groupe, le moi ou le je se transforme en nous, mes chers amis internautes, frères et sœurs, les personnes égocentriques ont tendance à ne considérer que leur point de vue et leurs propres intérêts. Elles pensent toujours avoir raison, mes bien-aimés de Seigneur, et ce, partout. Dans toutes choses, elles cherchent toujours leurs propres intérêts, ces personnes-là. Autrement dit, elles ne se préoccupent que de leur propre ego, mes bien-aimés. Elles s'en fichent pas mal des autres. Leur ego est supérieur aux autres, mes chers amis internautes. C'est pourquoi l'égocentrisme est très proche de l'orgueil, car l'orgueil s'insère en fait dans l'ego, mes chers amis internautes, fondement de la personnalité, mes chers amis. Frères et sœurs, Dieu ne supporte pas l'orgueil, ni l'égocentrisme, qui sont des traits de caractère qui ne correspondent pas aux valeurs du royaume de Dieu, qui mettent les autres toujours en avant. Mais et ces valeurs sont l'amour, l'humilité, mes chers amis internautes, et toujours mettre les autres en avant, mes chers amis internautes. On aime les autres comme on s'aime soi-même dans le royaume des cieux, mes chers amis internautes. C'est pourquoi Dieu a précipité cet astre brillant, mais bien aimé, à cause de son propre ego, mes chers amis internautes. Il a multiplié les je, ne laissant aucune place à Dieu, mes chers amis internautes. Et Jésus a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair en parlant de lui en Luc chapitre 10, verset 18. Alors ça donne quoi pour vous et moi? Mon frère, ma soeur, vous qui avez fait une alliance avec Lucifer, notez que même Dieu n'a pas pu supporter l'égocentrisme
et l'orgueil de Lucifer, et Dieu l'a précipité. Lucifer est égocentrique, c'est-à-dire centré sur ses propres intérêts. Ce qu'il veut, c'est votre âme afin que vous alliez en enfer avec lui. Et c'est dangereux de penser que vous ferez une bonne affaire avec Lucifer qui vous carotte actuellement avec des richesses temporaires que vous n'amènerez nulle part, mes chers amis internautes. C'est pourquoi Jésus a dit: que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme, mes bien-aimés Seigneur? Mon frère, ma soeur, peut-être que c'est votre cas. Ce message ne vise pas à vous juger, mais à vous interpeller afin de réfléchir à votre vie éternelle et de revenir à Jésus avant qu'il ne soit trop tard, mes chers amis internautes. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, si l'égocentrisme ferme la porte du ciel parce que nous venons de voir que Lucifer ou cet astre brillant a été précipité à cause de son égocentrisme, frères et sœurs, l'égocentrisme conduit aussi au rejet de l'autre. Et c'est notre deuxième point. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, Jésus ne supporte pas l'égocentrisme parce qu'il conduit au rejet de l'autre. Dans sa parabole du pharisien et du collecteur d'impôts, Jésus déclare en Luc chapitre 18, versets 11 à 14 que deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même: ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Et je dis ceci, je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Voilà pourquoi Lucifer a été précipité, mes chers amis internautes. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, je voudrais ici attirer votre attention sur le nombre de pronoms personnels « je » dans la prière de ce pharisien. Je compte au moins 4 fois le pronom personnel « je ». Mes chers amis internautes, il est centré sur lui-même, ce pharisien. Voilà pourquoi sa prière n'impressionne pas Jésus, mes chers amis internautes. Alors, ça donne quoi pour vous et moi? Mes chers amis internautes, frères et sœurs, dans tous les domaines de notre vie, nous devons faire attention à l'égocentrisme. Par exemple, au travail, lorsqu'un manager ou un salarié se met à avoir une trop haute opinion de lui-même, c'est mon opinion qui compte, c'est ma décision, c'est mon planning, c'est mon organisation qui prime. Toute l'équipe va en souffrir. C'est pourquoi, amis chrétiens, apprenez à mettre les autres en avant et surtout à écouter le discours des autres, car Dieu veut qu'ils existent aussi, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, dans un couple, lorsqu'un mari ou une épouse se met trop en avant de l'autre parce que c'est lui ou c'est elle qui paye les factures, c'est lui ou c'est elle qui doit tout décider parce que c'est lui ou c'est elle qui paye les factures, alors ce couple va tout droit vers la séparation, mes bien-aimés. C'est pourquoi la Bible recommande aux maris et aux femmes que soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu, d'après Ephésiens chapitre 5, verset 21. C'est cette soumission mutuelle qui assurera l'équilibre dans le couple pour le bien-être de toute la famille. Frères et sœurs, l'Église non plus n'est pas épargnée par l'égocentrisme actuellement. Lorsque le pasteur, en se mettant en avant, refuse d'écouter la direction du Saint-Esprit, refuse d'écouter les propositions du conseil des anciens et des frères et sœurs, et lorsque les frères et sœurs aussi refusent de se soumettre à l'autorité du pasteur et des anciens, en se mettant aussi en avant, alors l'Église finira dans la division, dans la séparation, mes chers amis internautes. C'est pourquoi la Bible dit en 1 Pierre chapitre 5, verset 5 que de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, on souligne, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, mes chers amis internautes. Nous avons vu que l'orgueil
et l'égocentrisme marchent ensemble, car l'orgueil s'insère dans l'ego. Mais bien aimé, qui est le fondement de la personnalité des égocentriques, mes chers amis internautes? Frères et sœurs, mes chers amis internautes, contrairement à l'égocentrique qui n'aime pas les autres, Jésus aime les autres. Jésus aime celui qui vient d'ici comme celui qui vient d'ailleurs. C'est pourquoi il parcourait les villes pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, mes chers amis internautes. La Bible déclare en Luc chapitre 4, verset 43 que dès que le jour parut, Jésus sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Il voulait le retenir afin qu'il ne les quittât point. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres, on souligne, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Mes chers amis, Jésus a été envoyé pour les autres aussi. C'est pourquoi la Bible dit en Matthieu chapitre 9 verset 35 que Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume de Dieu et guérissant toute maladie et toute infirmité. Dans son récit avec Zachée, celui qui vient d'ici, Jésus a dit en Luc chapitre 19 verset 10 que car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est en allant vers les autres afin de les sauver que Jésus a croisé la femme samaritaine sur son chemin, mes chers amis internautes, et à qui Jésus a donné de l'eau vive, mes chers amis. Il y avait une barrière sociale entre Juifs et Samaritains, mais Jésus a brisé ces barrières sociales, mais bien entendu, entre ces deux cultures, en parlant à cette femme samaritaine, mes bien-aimés. D'où est tiré notre troisième point, mes chers amis internautes. L'égocentrisme conduit à l'ethnocentrisme, mes chers amis internautes. Mais la bonne nouvelle est que Jésus brise les barrières sociales de ce monde. C'est pourquoi ce message vous invite à venir à Jésus, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, l'égocentrisme conduit à l'ethnocentrisme au niveau d'un groupe social. On commence d'abord par l'égocentrisme au niveau individuel, moi, et on termine sur l'ethnocentrisme au niveau d'un groupe social, nous, mes bien-aimés Seigneur. Et l'ethnocentrisme est le fait de privilégier son propre groupe social, son pays, sa culture. Vous pouvez rajouter, et ce, au détriment du groupe social des autres, au détriment de la culture des autres, mes chers amis internautes. Et Jésus ne supporte pas l'ethnocentrisme, puisque Jésus a brisé cette barrière sociale entre Juifs et Samaritains en parlant à la femme samaritaine, mes chers amis internautes. Jésus a dit à la femme samaritaine, « Donne-moi à boire ». Et la femme samaritaine lui répondit, « Comment toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. D'après Jean chapitre 4, versets 7 à 9, mes chers amis internautes, il y avait un problème de supériorité culturelle, mes chers amis, entre Juifs et Samaritains, mes chers amis internautes. Mais la bonne nouvelle est que Jésus a brisé cette barrière sociale pour parler à cette femme. Frères et sœurs, alors que les Juifs évitaient de passer par la Samarie, Jésus est allé en Samarie. D'après Jean chapitre 4, que je vous invite à lire chez vous. La Bible dit que, au verset 40, aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux, mes chers amis. Et Jésus était resté 2 jours auprès des Samaritains. Et le résultat, mes bien-aimés dans le Seigneur, était spectaculaire. Frères et sœurs, il est écrit au verset 41 que un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Les Samaritains ont cru à Jésus à cause de sa parole. Et au verset 42, les Samaritains l'ont applaudi pour la première fois comme étant le sauveur du monde, d'après Jean chapitre 4, verset 42. Mon frère, ma soeur, la première fois que Jésus a été appelé sauveur du monde, c'était en Samarie, alors que Jésus séjournait pendant 2 jours en Samarie, et ce, à la demande des Samaritains qui ont écouté sa parole et qui ont cru en lui, mes chers amis internautes. Jésus a brisé cette barrière sociale entre Juifs et Samaritains, et Jésus a donné la bonne nouvelle, mes bien-aimés Seigneur,
aux Samaritains qui ont cru en lui en l'appelant sauveur du monde. Mon frère, ma soeur, Jésus n'est pas égocentrique. Jésus ne s'est pas seulement contenté de s'occuper de son village, Nazareth ou Bethléem, ou de ses concitoyens juifs. Non, mes bien-aimés, Jésus est allé vers les autres parce qu'il est le sauveur du monde. Aujourd'hui encore, Jésus s'adresse à vous qui m'écoutez et aussi au monde entier à travers cette vidéo avec un message simple en Jean chapitre 3 verset 16 où il est écrit que « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. » Et en Jean chapitre 17 verset 3, Jésus dit que or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, la vie éternelle consiste à connaître Dieu comme étant le seul vrai Dieu et son envoyé, Jésus-Christ. Et ce message vous présente Jésus comme étant le sauveur du monde. Et Jésus n'est ni égocentrique ni ethnocentrique. Jésus est ouvert au monde entier. La Bible dit en Apocalypse chapitre 5 verset 9 que Jésus a racheté pour Dieu par son sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, mes bien-aimés. C'est pourquoi peu importe d'où que vous veniez, peu importe votre couleur de peau, si vous entendez aujourd'hui la voix de Jésus, n'endurcissez pas votre cœur, mais acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. C'est alors que vous vivrez dans un royaume christocentrique dont les principales valeurs sont l'amour et l'humilité qui ne laissent aucune place à l'égocentrisme ni à l'ethnocentrisme, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, Jésus a dit en Matthieu chapitre 22, verset 36 que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mon frère, ma sœur, dans le royaume de Dieu, on aime Dieu et on aime les autres, mes chers amis internautes. Dans le royaume de Dieu, l'égocentrisme n'a aucune place, ni l'ethnocentrisme qui consiste à considérer son groupe social comme étant meilleur au groupe social des autres, mes chers amis internautes. Dans le royaume de Dieu, tout est centré sur Jésus-Christ, mes bien-aimés, parce que nous prêchons Christ crucifié, d'après 1 Corinthiens chapitre 1, verset 23. Et le message du royaume de Dieu est toujours christocentrique parce que Christ est le véritable modèle d'amour, d'humilité que nous avons besoin, mes chers amis éternels. Et le message du royaume de Dieu s'oppose à l'égocentrisme dans toutes ses formes, mes chers amis éternels. C'est pourquoi aujourd'hui, dans notre émission « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier », nous parlons de la dangerosité de l'égocentrisme afin de nous aider à ne pas être égocentrique, mais bien-aimés Seigneur, à mettre toujours les autres en avant, mais bien-aimés de le Seigneur. Et les autres doivent passer avant nous, mes chers amis internautes. Voilà le véritable amour du royaume de Dieu, mes chers amis internautes. Toujours mettre les autres en avant, mes chers amis, et non son propre ego, comme l'égocentrique le fait, mes chers amis internautes. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, je termine avec ce message de l'apôtre Paul aux Philippiens, chapitre 2, dans le verset 3 à 5, mes chers amis internautes. L'apôtre Paul dit ceci aux Philippiens qui étaient égocentriques et égoïstes, mes chers amis internautes. Il leur dit ceci: ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, mes chers amis internautes. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et ça fait très mal à une personne égocentrique. L'apôtre Paul poursuit: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, mes chers amis internautes, lequel existait en forme de Dieu, n'a pas trouvé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais qui s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. C'est pourquoi Dieu a souverainement élevé Jésus et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ a été souverainement élevé par Dieu au titre de Seigneur pour l'éternité, parce que Jésus mettait toujours les autres
en avant de lui. Jésus, même bien-aimé du Seigneur, marchait par amour. Et dans son amour, il mettait toujours les intérêts des autres, mes chers amis internautes. Et Jésus aimait celui qui vient d'ici et celui qui vient d'ailleurs également. C'est pourquoi il a été souverainement élevé au titre de Seigneur pour l'éternité. Et Jésus-Christ reviendra pour juger le monde, mes chers amis internautes. Tout genou fléchira devant Jésus et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Il n'y a pas de place dans le royaume de Dieu pour les égocentriques parce que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur et tout genou fléchira devant Jésus. Mon frère, ma soeur, dans le royaume de Dieu, tout est centré sur Jésus parce qu'il est notre Seigneur et notre Sauveur. Et Jésus-Christ reviendra pour juger le monde. De la même manière que Lucifer a été précipité de ce royaume à cause de son égocentrisme, aucun égocentrique n'entrera dans le royaume de Dieu, qui est un royaume christocentrique, c'est-à-dire Christ est au centre, mes bien-aimés. C'est pourquoi ce message vous encourage à vous débarrasser de votre égocentrisme afin d'être prêt pour le retour imminent de Jésus. Jésus revient bientôt, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est alors que vous entrerez dans le royaume de Dieu, mes chers amis internautes, si vous marchez selon ses enseignements, c'est-à-dire selon les enseignements de Jésus, mes chers amis internautes. Que cette parole soit pour vous aujourd'hui une lampe à vos pieds et une lumière sur vos sentiers, afin de vous aider, mes chers amis internautes, à réussir dans toutes vos entreprises et surtout à être prêts pour le jour du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée sous la grâce de Dieu. À très bientôt, mes chers amis internautes. Au revoir.